Considérons le schéma de principe de l'électrolyse. Un générateur impose un courant I dans le circuit comprenant les conducteurs et la cellule. Dans les conducteurs métalliques, électrodes comprises, le passage d'un courant d'intensité I est assuré par les électrons circulant librement. Considérons les phénomènes à l'une des électrodes. À l'interface métal-solution, le passage des électrons entre le métal et la solution est assuré par une réaction électrochimique. Il y a deux interfaces, donc deux réactions électrochimiques. À l'anode, l'oxydation d'un réducteur selon réducteur moins N électrons donne oxydant. À la cathode, la réduction d'un oxydant selon oxydant plus N électrons donne réducteur. Dans la solution entre l'anode et la cathode, le passage du courant est assuré par le déplacement des ions portant des charges plus ou moins. L'anode est en effet le siège d'oxydation qui entraîne le transfert d'électrons de la solution à l'anode. Il y a donc un déficit d'électrons, ou plutôt de charge moins, autour de l'anode. Ce déficit tend à être compensé soit par l'arrivée d'espèces chargées négativement ou anions, soit par le départ d'espèces chargées positivement ou cations. À la cathode, l'arrivée d'électrons provoque l'apparition d'un excès de charge moins qui tend cette fois-ci à être compensé par l'arrivée de cations ou le départ d'anions. Il en résulte, en considérant tous les ions, un mouvement d'ensemble des anions de la cathode vers l'anode et des cations de l'anode vers la cathode, mouvement qui assure le passage du courant au sein de la solution. C'est le phénomène appelé migration des ions. C'est pourquoi, dans toutes les expériences, vous remarquerez une jonction liquide entre les deux compartiments de la cellule. Jonction qui permet précisément la migration des ions et la fermeture du circuit. On peut illustrer ce phénomène de façon simple en constituant une pile. Le compartiment anodique contient une solution d'iode, l'oxydant. Le compartiment cathodique, une solution d'étain stanneux, le réducteur. Mais ici, aucune jonction liquide reliant les solutions d'iode et d'étain ne permet la migration des ions. Lorsqu'un milliampère-mètre est branché entre les électrodes, on constate en effet qu'il ne passe aucun courant. Remplissons maintenant un tube de verre coudé d'une solution concentrée de chlorure de potassium, c'est-à-dire de cation K+, et d'anion Cl-. Ce pont nous permettra de relier les deux compartiments de la pile. Instantanément, le courant passe, car la migration des ions K+ et Cl- assure alors la fermeture du circuit. Le schéma présenté ici illustre le devenir des ions durant une électrolyse. L'exemple choisi correspond à une solution de chlorure de potassium. La circulation de deux électrons entraîne à l'anode l'oxydation de deux ions chlorure selon 2Cl- moins 2 électrons donne Cl2. Le gaz chlore se dégage. À la cathode, la réduction de deux ions potassium selon 2K+ plus 2 électrons donne 2K.
Le métal potassium se dépose à l'électrode sous forme d'amalgame par exemple. Au sein de la solution, il est nécessaire pour permettre la fermeture du circuit que les ions se déplacent. À la circulation des deux électrons correspond le déplacement d'un ion chlorure vers l'anode et d'un ion potassium vers la cathode. Ce mouvement est en effet équivalent au déplacement de deux charges moins dans le même sens. Deux électrons ou deux ions, deux électrons ou deux ions. Reprenons l'ensemble des phénomènes. Pour deux électrons mis en circulation, deux ions K+ disparaissent par réduction à la cathode alors qu'il en arrive un seul par migration. À l'anode, deux ions Cl- disparaissent par oxydation et un seul arrive par migration. De plus, la migration des ions Cl- et K+ a provoqué un déficit en chlorure à la cathode et un déficit en ion K+ à l'anode. Il en résulte un appauvrissement de la solution en chlorure de potassium au voisinage des deux électrodes. On peut dresser un bilan de la situation. À la cathode, premièrement, disparition des ions K+, la perte par électrolyse étant incomplètement compensée par la migration des ions K+ vers l'électrode. Deuxièmement, toujours à la cathode, on observe la disparition d'ions Cl- par migration vers l'anode. À l'anode, premièrement, disparition des ions Cl-, la perte par électrolyse étant incomplètement compensée par la migration des ions Cl- vers l'électrode. Deuxièmement, disparition également d'ions K+ par migration vers la cathode. Le bilan indique un appauvrissement identique aux deux électrodes. Ceci tient au fait que les ions Cl- et K+ transportent le même nombre de charges par unité de temps. Au contraire, au cours de l'électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique, les ions H+ transportent 4 fois plus de charge par unité de temps. On dit que les ions H+ ont une mobilité 4 fois plus grande que celle des ions Cl-. Les phénomènes se présentent alors de la façon suivante. La mise en circulation de 5 électrons provoque à l'anode l'oxydation de 5 ions Cl- selon 5 Cl- moins 5 électrons donne 5,5 de Cl2. Le gaz chlore se dégage. À la cathode, la réduction de 5 ions H+, selon 5 H+, plus 5 électrons, donne 5,5 de H2. Le gaz hydrogène se dégage. Au sein de la solution, en simplifiant le schéma, la circulation du courant correspondant aux 5 électrons est assurée par le déplacement de 1 ion Cl- vers l'anode et de 4 ions H+ vers la cathode, puisque ces derniers transportent 4 fois plus de charge par unité de temps.
La perte est donc de 4 HCl à l'anode, d'un seul HCl à la cathode. Lorsque l'électrolyse se poursuit, il y a donc un appauvrissement de la solution en acide chlorhydrique. Mais cet appauvrissement est 4 fois plus rapide dans le compartiment anodique que dans le compartiment cathodique. Un simple titrage de l'acide chlorhydrique dans chacun de ces compartiments mettra en évidence la différence de mobilité entre les ions Cl- et H+. La soude contenue dans les burettes neutralise l'acide chlorhydrique. La fin du titrage est mise en évidence par le virage de la phénolphtaléine utilisé comme indicateur. Le déficit en acide chlorhydrique est 4 fois plus faible dans le compartiment cathodique que dans le compartiment anodique. On met ainsi en évidence l'influence de la migration sur le résultat de l'électrolyse. Les phénomènes sont en réalité plus complexes. Considérons à nouveau l'électrolyse d'une solution de chlorure de potassium. La circulation de 2 électrons entraîne, nous l'avons vu, 2 réactions électrochimiques. Une oxydation une réduction et la migration d'un ion K+ et d'un ion Cl-. La concentration des ions K+ et Cl- devient beaucoup plus faible au voisinage des électrodes qu'au sein de la solution. Sous l'influence de cette différence de concentration, les ions K+ se déplacent des milieux les plus concentrés vers les milieux les moins concentrés. Il en est de même pour les ions Cl-. Il y a diffusion des ions. On peut remarquer que cette diffusion n'entraîne pas le passage d'un courant, puisque les espèces chargées négativement et positivement se déplacent par couple dans le même sens. Les phénomènes sont identiques si l'on considère un plus grand nombre d'ions. En réalité, les déplacements par diffusion s'effectuent de proche en proche et n'affectent en pratique que les régions de la solution situées près des électrodes. On peut même localiser cette diffusion en utilisant des diaphragmes qui sont des parois poreuses à travers lesquelles les ions ne peuvent pas diffuser. Reprenons l'ensemble des phénomènes. Oxydation de 2 chlorures entraînant le départ de 2 électrons à l'anode, le chlore se dégage. Simultanément, réduction de 2 ions potassium qui se déposent à la cathode, puis migration d'un ion Cl- et d'un ion K+, car les diaphragmes n'empêchent pas la migration des ions. Enfin, l'appauvrissement local en K+ et Cl- se propage de proche en proche par diffusion. L'électrolyse se poursuit. Oxydation et réduction. Migration, diffusion. Nous avons envisagé jusqu'à présent 2 modes de transport des espèces en solution. La migration qui affecte les espèces chargées, la diffusion qui résulte d'une différence de concentration. Il convient de signaler un 3e mode de transport, la convection, qui correspond à un déplacement de l'ensemble de la solution, solvant et espèces en solution. Voici une expérience illustrant le transport par convection.
La solution au départ n'est pas homogène. Le permanganate, coloré en violet, surnage au-dessus de l'acide sulfurique incolore. La convection est obtenue ici par la mise en mouvement d'un barreau aimanté. Nous vous présentons 3 techniques permettant d'obtenir une convection stable autour d'une électrode. La première consiste simplement à introduire une électrode fixe dans la solution agitée. On utilise dans la pratique des électrodes de forme et de surface variées. Voici l'électrode de grande surface entièrement métallique que nous venons d'utiliser. D'autres électrodes sont constituées d'un fil métallique soudé à un tube de verre, un fil de platine rectiligne par exemple. Ou encore un fil enroulé en spirale. Le contact électrique est assuré par un conducteur situé à l'intérieur du tube de verre. On peut également n'utiliser que la section droite des fils précédents et assurer le contact électrique par du mercure. Le disque de platine en contact avec la solution a une surface de l'ordre du millimètre carré. L'extrémité de cette électrode est immergée dans la solution. Le corps de l'électrode, constitué par le tube de verre rempli de mercure, est engagé dans un mandrin solidaire de l'axe de rotation d'un moteur. Cet axe est creux, permettant le passage d'un fil métallique qui assure le contact électrique avec le mercure de l'électrode. Lorsque le moteur est mis en marche, l'électrode tourne autour de son axe de symétrie. C'est le second mode de convection mécanique utilisé souvent au laboratoire. La dernière technique qui vous est présentée est l'électrode à gouttes de mercure. Un tube capillaire plongeant dans la solution est relié par l'intermédiaire d'un tuyau souple à un réservoir de mercure. Le niveau du mercure est ajusté de façon à obtenir un écoulement correct dans le tube capillaire. On observe alors la formation de gouttes de mercure qui constituent la surface métallique de l'électrode. La convection, dans ce cas, provient de l'accroissement de surface de la goutte et de la chute de celle-ci. Ces quelques images ont voulu montrer comment les processus de transport de matière, c'est-à-dire les phénomènes de migration, diffusion et convection, sont liés au transfert des électrons à l'interface métal-solution et interviennent ainsi dans la cinétique globale d'une réaction électrochimique.